Si vous n'êtes toujours pas à ce niveau que vous avez toujours voulu d'être, c'est peut-être cette dangereuse chose qui vous bloque. Vous avez toujours voulu de réussir vraiment, mais vous n'avez toujours pas pu. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 6 choses à faire pour pouvoir arrêter définitivement la procrastination. La première chose à faire pour pouvoir arrêter définitivement la procrastination, vous allez devoir identifier les sources, comprendre les raisons pour lesquelles vous procrastinez. Que ce soit par peur de tâches trop complexes, que ce soit par manque de motivation, comprendre bien les raisons pour lesquelles vous procrastinez. C'est la première chose que vous devez faire et c'est vraiment important. Parce que tant que vous ne comprenez pas pourquoi vous procrastinez, vous ne pouvez pas en sortir. Prenez le temps de comprendre la raison pour laquelle vous procrastinez. C'est vraiment important. Dès que vous identifiez bien les raisons pour lesquelles vous procrastinez, vous pouvez commencer à résoudre le problème. La deuxième chose que vous devez faire pour pouvoir arrêter définitivement la procrastination, vous allez décomposer les tâches. Vous allez fractionner les grands projets en des petites étapes pour les rendre moins intimidants. Par exemple, vous avez un livre de 300 pages à lire. Qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir atteindre vraiment l'objectif, pour pouvoir terminer de lire ce livre? Vous devez fractionner ce livre en 20 pages. Par exemple, 20 pages. Chaque jour, je vais devoir lire 20 pages dans ce livre. Pas la peine de le parfaire. Chaque jour, je vais me mettre au défi de lire 20 pages dans ce livre. C'est ça. Si ton cerveau comprend que vous avez 300 pages de lecture à faire, c'est quand même vraiment intimidant. Mais si vous essayez de fractionner, de quand même manipuler ton cerveau, de dire chaque jour j'ai 20 pages de lecture à faire, vous allez terminer sans même rendre pas compte. Fractionner les grands projets en des petites étapes concrètes pour les rendre moins intimidants. C'est vraiment important. La troisième chose que vous devez faire pour arrêter définitivement la procrastination, c'est d'utiliser la méthode Pomodoro. Parce que c'est bon d'être une personne productive. C'est bon d'opérer des tâches très difficiles. C'est bon de le faire. Mais il faut le faire sans ne pas t'épuiser. C'est ça l'importance de la méthode Pomodoro. Il va non seulement vous aider à rester productif, à être une personne très productive, mais il va aussi vous aider à ne pas t'épuiser. Parce que c'est bon d'être productif, mais c'est bon aussi de ne pas t'épuiser. La quatrième chose que vous devez faire pour arrêter définitivement la procrastination, c'est de créer un environnement de travail propice à la concentration. Lorsque vous êtes dans ces lieux-là, pas de distraction, pas de choses qui pourraient te distraire vraiment. Parce que si dans ton lieu de travail, il y a le téléphone, il y a toute une autre chose qui pourrait te démotiver, vous ne pourrez pas arriver à faire de grandes choses. Si vous voulez être une personne très productive, lorsque tu es en train de travailler, essayez de bloquer toutes les choses qui pourraient vous distraire. La cinquième chose à faire pour pouvoir arrêter définitivement la procrastination, c'est de développer une routine quotidienne. C'est vraiment important et ça inclut la discipline. Parce que tant que tu n'es pas une personne disciplinée, vous ne pourrez pas réussir. Toutes les personnes que vous voyez qui est en train de vivre les belles vies, qui est en train de vivre une vie qui t'inspire toi-même, ce sont des personnes qui admettent de leur discipline. Vous ne pouvez pas avoir une vie épanouie sans ne pas avoir la discipline. C'est complètement impossible. Avoir des choses inévitablement à faire au cours de la journée. Si vous voulez arrêter définitivement la procrastination, vous devez commencer à vous imposer à faire des choses chaque jour. La sixième chose que vous devez faire pour pouvoir arrêter définitivement la procrastination, c'est d'encourager vous après chaque étape franchie. Vous allez vous encourager après chaque barrière écrasée. Après chaque limite que vous allez dépasser, vous allez vous encourager. Par exemple, je n'ai pas pu prendre la parole en public. Dès que j'arrive à le faire, je vais m'encourager. Ça va vous aider chaque jour à dépasser tes limites. C'est vraiment important. Encouragez-vous après chaque limite dépassée. Après chaque barrière franchie, encouragez-vous pour rester toujours avec l'envie de dépasser tes limites. C'est vraiment important à faire pour pouvoir arrêter définitivement la procrastination. Je récapitule. La première chose à faire pour pouvoir arrêter la procrastination, c'est d'identifier les sources. Deuxième chose à faire, c'est de décomposer les tâches. Et la troisième chose à faire, c'est d'utiliser la méthode Pomodoro. La quatrième chose à faire, c'est minimiser les distractions. La septième chose à faire pour pouvoir définitivement, complètement arrêter la procrastination, c'est de vous récompenser. C'était tout pour aujourd'hui. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à me donner un pouce bleu pour me faire comprendre que tu adores la vidéo. Dès que vous m'envoyez le pouce bleu, ça me fait énormément de plaisir. Ça veut dire que tu adores la vidéo, tu aimes voir mes vidéos
Ça coûte énormément pour moi. Et si tu es encore plus sympa, abonnez-vous pour ne pas rater les autres vidéos qui arrivent sur cette chaîne chaque vendredi. C'est un Mr. Esdras. Le temps, c'est la vie. Quand tu perds ton temps, tu perds ta vie.